Compte rendu de la journée du jeudi 8 avril, 18e jour d'occupation du théâtre de Morlaix. En AG, ce matin, ont été abordés et décidés les points suivants. Des tracts vont être distribués aux voisins du théâtre pour les remercier de leur accueil, de leur patience, quant à nos manifestations quotidiennes, et les inviter à passer au théâtre. La manifestation prévue pour demain à 10h, le cirque de l'Absurdistan, a été validée par la préfecture. Merci à eux. Pour la manifestation techno de samedi après-midi, nous cherchons des volontaires pour s'engager aux côtés de la brigade des clowns pour assurer la sécurité Covid. Pour cette même manifestation, des prises de parole vont être proposées entre les 7. Une occupante a commencé à écrire des textes. Si des gens souhaitent s'exprimer ou écrire à ce sujet, vous pouvez la contacter. Par message privé, bien sûr. La préfecture a validé cette manifestation aussi. En préparation de l'action Braderie des artistes du samedi 17 avril, des ateliers construction de boîtes sont prévus, lundi 12 avril et jeudi 15 avril. Si vous avez des grands cartons, nous sommes preneurs. Pour participer à cette action, vous pouvez vous inscrire au théâtre. Dimanche prochain, à Lannion, aura lieu une réunion des occupations bretonnes. 2 occupantes de l'occupation morlaisienne vont s'y rendre pour représenter notre occupation. La semaine prochaine, nous allons organiser un temps d'échange, prise de parole avec un autre secteur empêché, la restauration, les boîtes de nuit, les bars. Le restaurateur Tomahawk apporte son soutien à l'occupation. Il va apporter des repas aux occupants. Merci à lui. Dans un autre temps, il organisera une action en concomitance avec les secteurs de la restauration. Lors de la météo des lieux occupés nationaux a été évoquée la question de la raison des occupations. Une opposition apparaît entre les lieux occupés. L'action doit-elle être que pour les revendications culturelles ou l'action doit-elle être un mouvement social et citoyen? D'où la convergence des luttes. Suite à ces questionnements, nous allons proposer un échange sur ce sujet. Un communiqué est sorti hier, mercredi 7 avril. Il s'agit d'une lettre au président de la République soutenant le mouvement des lieux culturels occupés. Elle reprend nos revendications et est signée par les partis de gauche, excepté la France Insoumise et le NPA. Pour Morlaix, cela veut dire que la mairie est officiellement avec nous. L'AG de demain aura lieu à 14h, car il y aura le cirque. Attention. Aujourd'hui, ce matin, a eu lieu un temps de yoga avec Marie-Pierre Salin. Merci à elle pour ce temps de bien-être. L'AG a débuté avec un peu de retard. Les Ralco à l'Ouest sont venus chanter sur le perron du théâtre en début d'après-midi. Merci beaucoup à elle et eux pour cette belle énergie communicative. À 15h30, Gilles de la CGT, SBAM, est venu faire une intervention sur le thème de l'environnement social de l'artiste du spectacle vivant. Merci à lui pour cette intervention bien constructive. À 17h30, à la suite de l'appel du théâtre de Nantes, l'occupation morlaisienne a laissé retentir le bourdon de la colère sur le parvis de l'avant-scène. Paraît-il qu'à Saint-Paul-de-Léon, on nous entendait. Demain, vendredi 9 avril, aura lieu donc à 10h le cirque de l'Absurdistan. Le lieu sera dévoilé le jour même, c'est-à-dire demain matin. Et à 14h aura lieu l'atelier d'écriture avec Clarisse sur le thème habiter, occuper, dans le but de réaliser un fanzine. Les textes écrits seront partagés sur le temps de l'agora. Venez donc laisser exprimer votre plume. Ce week-end, 14h, 16h, samedi 10 avril, sensibilisation à la musique électronique et prise de parole sur la problématique de ces milieux. Dimanche 11 avril, de 10h à midi, tai chi avec Christian. À 11h, réunion, préparation, rencontre politique. 14h à 16h, atelier ouvert à tous et à toutes un atelier de violon avec Camille Rancière de Sonormain, suivi d'une prise de parole. Et voilà. Ne lâchons rien, et à demain.